I was patient. Nice that we made it. Doucement. Les gars, aujourd'hui, c'est Post Malone. Comment ne pas être heureux, hein, cet homme qui nous a sorti son album avec la cover jaune. J'avoue, j'ai pas le blaze. Mais mon Dieu, quel album de fou, hein? Quel album de fou. Moi, je vais pas vous mentir, son dernier album, je suis pas fan. Je suis pas du tout fan, j'ai pas trop aimé. En plus, il y a Travis dedans et tout, mais j'ai pas trop kiffé. Mais par contre, c'est son projet là où il y a Psycho, Better Know, tout ça. Et même le son avec Stone Age, je crois, l'album, un truc comme ça, c'était masterclass. C'était masterclass. Donc là, j'espère qu'aujourd'hui, ça va être masterclass, encore une fois. Et puis, on verra ça, hein. Ce mec qui est une machine à hit, on va pas se mentir, même si ça fait un peu longtemps qu'il a pas eu de hit, en vrai, hein, on va pas se mentir. Son dernier hit, c'est Sunflower, hein. Quel film de fou, d'ailleurs, hein. Je vous invite à aller voir Spider-Man Into the Multiverse, hein. Magnifique. Un des meilleurs Spider-Man pour moi, si ce n'est le meilleur. Ah, on sait pas, hein. Et ouais, non, il a enchaîné les hits sur hits. Donc, les gars, c'est parti pour le premier son. Reputation. C'est parti, les gars. Putain, là, on est carrément... Ah ouais, on est carrément dans un bad mood de Post Malone, là. Ah, je crois qu'il a fait de la merde avec une fille, les gars. Ok. Stop, s'il te plaît. Bah, Reputation, je m'attendais pas du tout à un son comme ça. Il se livre carrément, là, le frérot, hein. Ah, il a fait de la merde avec... Bah, en fait, il fait que de se rabaisser dans le son, là. C'est... C'est triste, un peu. Mélodique, tout ça, mais triste, hein. Donc là, là c'était carrément façon pop. Et c'est là que je me rends compte que The Kid Laroi, il a pris beaucoup d'influence de Post Malone quand même, hein. C'est un truc de malade. Là, je me rends plus compte. Là, des fois, j'avais l'impression d'entendre The Kid Laroi. Je me dis, ah ouais, dinguerie. Mais bon, Post Malone reste meilleur quand même, s'il vous plaît, les gars. Hein, The Kid Laroi, c'était cool au début, mais moi, maintenant, j'arrive plus. Je vais pas vous mentir, maintenant, j'arrive plus. Coped Up, feat Roddy Ricch. J'ai écouté de mon côté, j'ai pas fait de première écoute. Euh, Sans plus. Pas super fan. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais de toute façon, Roddy Ricch, là, dernièrement, j'ai du mal aussi, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai du mal avec tout le monde. Mais ouais, non, Roddy Ricch, voilà quoi. C'est compliqué dernièrement. Bref, Lemon Tree, c'est parti. Mais là, on est. Mais c'est une prod irlandaise, là, je vais tout casser. Ok, ok, ok. Lemon Tree, bah là, en fait, moi j'aime bien, hein. Moi je. Désolé, j'ai plus de batterie. Non, franchement, j'aime bien, hein. Lemon Tree, là, c'est lourd, hein. Je préfère au premier son. Et en fait, il est vraiment émotif, là. Là, il est vraiment très émotif. On n'est plus trop dans le rap. Si, il a essayé un petit peu dans le deuxième couplet, un peu. Et la prod, de façon un peu irlandaise, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai cru avoir entendu ce genre de style. En tout cas, Lemon Tree, il fait le taf. Et les paroles sont fortes, tout simplement. Et carrément, ça me fait penser des fois à Juice, hein. Je vous dis la vérité, ça me fait penser à Juice WRLD. Et parce que t'as vu quand il parle de meufs, tout ça. Bon, là, il parle pas trop de drogue, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'oriente un peu vers un truc mélodique, tout ça. On avait vu dernièrement qu'il était pas non plus. On avait l'impression qu'il avait pas l'air super heureux et qu'il prenait beaucoup de drogue, tout ça, tout ça. Et du coup, là, on le ressent un petit peu qu'il est assez triste, quoi, on va pas se mentir. Du coup, on continue, les mecs, simplement. Et j'ai très hâte du son avec Doja Cat, hein. On va voir ce que ça va donner. Ok, ok, ok. Bah écoutez, s'il te plaît, merci. Non, franchement, moi j'ai bien aimé, hein. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Mais ouais, non, franchement, c'était cool. La prod est cool. Par contre, j'ai regardé si c'était un album pop ou hip-hop. Il y a écrit rap hip-hop. J'irai pas jusqu'à là, hein. Là, moi, pour moi, j'entends du pop. Et c'est pas pour autant que ça me déplaît.
Mais là, j'entends du pop, là, il n'y a rien de hip-hop. Peut-être le son avec Gunna, ok, mais bon, tu peux pas mettre un album nommé hip-hop alors que... Bon, bref, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais pour l'instant, franchement, j'aime bien. Franchement, c'est cool. Et je m'attendais pas à un album comme ça et tu vois, pour le coup, je suis plutôt surpris. Mais côté positif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait plaisir. En plus, l'album n'est pas super long et c'est tout ce qu'on demande. Hein? Et donc là, on va continuer tout simplement avec I Like You, à Happier Song. Et après, c'est un son pas triste. Triste, et là, c'est un son triste. Oh merde, c'est un son happy, l'autre, c'est pas un son happy, voilà, tout simplement. Et donc là, avec Doja Cat que j'aime bien. La seule meuf que j'aime bien dans le rap d'aujourd'hui et dans le R&B, dans tout ce que vous voulez. Hors pop, tout ça, hein, bien évidemment. Vous le sentez, le son TikTok façon la pompe? On va attendre pendant 50 ans, là. Il a dit la France, let's go! Ok, bon, bah, c'était ma cam, hein. Enfin, pas ma cam, mais c'était un son, tu vois, le refrain te rentre déjà dans la tête, donc forcément, c'est qu'il y a un petit potentiel hit, hein. I like you, I do... Non, j'aime bien, j'aime bien. Après, Doja Cat, elle fait juste un couplet comme ça, j'aurais préféré qu'elle fasse un petit refrain aussi avec Post Malone, non? Pourquoi pas? Ça aurait pu être cool. Mais non, moi franchement, le son est lourd, j'aime bien, et ça peut vachement tourner sur TikTok, les trucs comme ça. Vu la prod et tout ça, on a l'impression qu'ils cherchent le truc, quoi. Hein. Ça m'étonnerait même pas que ce soir, Post Malone, il fasse une danse et voilà, tourner sur TikTok, et puis voilà, on connaît le délire. Mais j'espère que ça va pas être un son non plus comme ça, mais franchement, j'aime bien. J'aime bien, et j'espère que ça peut être un petit hit de l'été, comme ça, tranquille. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, on verra bien. I Cannot Be, fit Gunna, Free Gunna, sauf si t'as fait des meurtres, reste en prison, mon ref. Ouais, Gunna, il est trop fort là! Mais libérez Gunna en fait. Free Gunna là, tout de suite là, oh, qui sortent là. Eh, incroyable le son. Non, mais là, la voix de Gunna qui prend au début, c'est une baby voice. Façon un peu, non? Baby. C'est une baby voice façon Gunna, hein? Baby Gunna, baby. Ouais, baby Gunna. Incroyable. J'ai vraiment très bien aimé le son. Euh. Putain, merde. Dire que dans un mois, là, j'aurais dû aller le voir à Paris. Mais non, faut qu'il soit en prison, ce gros bâtard. J'ai trop la rage. Putain! Ça se trouve, il aurait fait ce son. Et bon, après, on connaît ce genre de recette dans les sons, tu vois. Post Malone, façon un peu comme ça, bien haut. Ah, moi, j'aime bien. Ça marche encore, mais faut faire attention bientôt parce que je pense que les gens, ils vont se prendre une overdose, hein. Il y a moyen, mais en tout cas, non, le son est trop lourd. Et Gunna, ce qu'il y a. Là, je me suis dit, Gunna comme ça, dans un son comme ça. Comment il est arrivé après? Oh non, c'était magnifique. La Gunna a été trop bien utilisée du coup. Et ouais, putain. Gunna, pas un Gunna en mode rap, Gunna en mode chill, tranquille. Et ça fait vraiment le taf. Ça fait très très fort le taf. Et je suis content là. C'est peut-être même mon son préféré du projet. C'est très très lourd. Très très lourd. Même ce genre de prod, on connaît un peu, hein, tu vois, on a l'habitude d'entendre ce genre de prod, tout ça, mais là, pour le coup, ça marche. Ça marche bien et c'est cool. On continue avec Insane. Oh, le level. Oh, le level. Possible. C'est insane. C'était insane. Je suis choqué, là, le son était trop lourd. Je m'attendais pas à entendre ça d'un coup comme ça. Ah ouais, là c'est bien hip-hop. Là, j'aime bien là. Ouais, ouais, c'était lourd.
Putain, le nombre de voix qu'il prend, le nombre de flows qu'il prend dans le son, mais c'est un truc de malade. Hein? C'est tellement, ça a l'air d'être tellement facile pour lui. Et la prod qui fait le taf. Oh, le son est trop lourd. Ah, c'est peut-être mon son préféré. Hein. Avec Gunna, là, c'est peut-être mon son préféré. Ah, Insane, je suis carrément dedans, là. Putain, dites-moi vous ce que vous avez pensé, mais là, je suis assez surpris. Et l'album est bien varié. Pour l'instant, il y a de tout, et ça, c'est cool. C'est très, très cool. Allez, on continue. Ok. Bon, la leçon qu'on vient d'écouter, j'étais pas trop dedans, je vais pas vous mentir, les gars. Love, hate, later to alcohol. Dites-moi vous ce que vous avez pensé, les gars. Moi, c'est pas. Là, pour le coup, c'était pas trop mon délire. Je vais pas vous mentir, peut-être premier skip du projet. Premier skip du projet. Bon, c'est pas grave, on est à la moitié du projet, je pense, donc ça va encore. Donc, on va continuer avec Wasting Angels, feat The Kid Laroi, du coup. C'est The Kid Laroi là qui parle? Non, non. Si. Ah, si, c'est lui. Putain, mais on dirait les mêmes voix. Ok. Bon, écoutez, franchement, le son, en vrai, ça va. Je vais pas vous mentir, en vrai, ça va, c'était cool. Après, The Kid Laroi, ce qu'il apporte au son, je vais pas vous mentir, il apporte pas grand-chose au son. Hein. Parce qu'on a l'impression que c'est Post Malone qui parle. Donc, ce qu'il apporte au son, c'est pas grand-chose. Mais le son est cool. Et tu sens que le refrain, c'est vraiment pour essayer de faire un hit, encore une fois. Mais des fois, à force que tu cherches le hit, ça devient pas forcément un hit. Hein. Et je sais pas, ça se trouve, ça va être un hit ou je sais pas quoi. Mais genre, tu vois, le oh, c'est pour que c'est. On connaît ce genre de recette. Et là, j'ai l'impression quand même qu'il le cherche beaucoup dans ce projet. C'est pas pour autant que c'est mauvais. Mais vas-y, fais juste de la musique, frère. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il cherche le hit absolument. Frérot, t'as déjà eu 50 000 hits, ça viendra tout seul. Hein. Ça viendra tout seul. Et bon, genre One Right Now, là, Post Malone et The Weeknd. Franchement, j'ai pas aimé le son. J'ai pas aimé le son. Pour moi, ça pouvait que être un son de ouf. Mais j'ai pas du tout aimé le son. Bref, le son avec The Kid Laroi est cool, hein, y a rien à dire. Hein. Le refrain, tu sens que ça va rester dans ta tête, tout ça. Mais voilà. Euthanasia, c'est parti. Franchement, le son était prenant de fou. Hein. Je sais pas pour vous, mais tu vois, ça, c'est pas un skip, je pense. Ouais. Non, ça, c'était cool. C'était pas mal. Et la prod, on a l'impression que c'était un battement de cœur. Il y a moyen que ça le soit. Et ouais, non. Non, le délire du son est totalement validé. J'ai vraiment bien aimé le son. Bon, on continue. When I'm Alone. Ok. When I'm Alone, c'est ça le son? C'était ça, ouais. When I'm Alone. Ça va, c'est un son basique de poste, hein, on va pas se mentir. Ça marche ou pas? Oui, ça marche, mais il y a beaucoup de sons un peu comme ça là dans le projet. Du coup, je pense que ça commence à me saouler un peu, mais c'est pas pour autant que c'était nul. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été genre, ça aurait été l'intro When I'm Alone, ça l'aurait fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était cool. La prod est assez basique, normal. Un Post Malone normal qu'on a l'habitude d'entendre, donc rien de renouveau. Donc, sans plus, quoi, on va pas se mentir. Ça se trouve pour vous, c'est votre meilleur son, mais pour moi, c'est un sans plus. Donc, c'est pas un skip, mais c'est un sans plus. Je peux pas entendre ce son. Waiting for a Miracle. Non, je suis pas convaincu, les gars. Je suis pas convaincu. Bon, là, ça fait quand même quelques sons que je commence à dire que je suis pas convaincu. Mais il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Waiting for a Miracle.
C'est pas... Là, pour le coup, j'ai pas été pris dans le son comme Euthanasia. C'était ça, hein. Ouais, Euthanasia, pardon. J'ai pas été pris dedans et ouais, non, je suis pas dedans du tout. La prod était sans plus. Et la perf de Post Malone, elle est cool, mais pas convaincante, tu vois. Elle est pas marquante, donc sans plus. On termine avec le dernier son parce que One Right Now, moi je vous le dis, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est. Je kiffe pas trop. Ouais, non, je suis pas fan, quoi. On termine avec le dernier son qui a été enregistré le New Recording 12, le 3 janvier 2020. Allez, c'est parti. C'est un interlude, peut-être. Ok, bah le frérot, là, je pense que vu que c'est le 3 janvier 2020, il s'est mis bonne cuite le nouvel an. Et il s'est dit, vas-y, je prends la guitare, je fais un freestyle. Mais un freestyle façon... Non, pas un freestyle du coup. Un truc dans les feux de camp, là, vous voyez de quoi je parle ou pas? Les mecs avec leurs cheveux longs, avec leur guitare, là, et ils font les mecs devant les meufs. Ils l'ont trop, hein, GGAE, hein, moi je sais pas faire de la guitare, je suis une merde. Et pendant qu'eux, ils arrivent à pécho des meufs au bord de la plage, ils sont chauds, hein. Et là, je pense que c'est ce qu'il a fait Post Malone, du coup. Et est-ce que ça marche? Bon, je suis pas convaincu. Bon, on va faire un petit récapitulatif de l'album. Bon album, bon album. Des sons qui se varient, même si on ressent le Post Malone qui essaie de faire le hit un peu. Qui cherche le hit, pardon. Euh, le... Il y a quelques skips. Là, les deux sons qui étaient sortis avant, pour moi, c'est skippé. Donc, on va dire qu'on va pas les compter. Dans ce qu'on a écouté, vas-y, on va dire qu'il y a peut-être 3-4 skips, peut-être. Et le reste, c'est cool. Et il y a vraiment des sons qui ont été lourds. Insane, pour moi, reste le son du projet avec le son avec Gunna. Ces deux sons-là qui m'ont bien marqué. Même le son avec Doja et tout ça, c'était pas mal. Et non, mais il y a des sons quand même pas mal. L'album est cool. Assez surpris de la direction qu'il a pris. Et ça fait plaisir. Je pense que je préfère à son ancien projet. Hein, son avant-dernier projet, du coup, maintenant. Je pense que je le préfère. Je préfère celui-là maintenant. Bon, bah voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Dites-moi votre son préféré. Et dites-moi si Post Malone, pour vous, est très fort. Et est-ce qu'on va l'entendre tout l'été? Il y a peut-être moyen. On verra bien.